Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples. Et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent, le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Et à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais hier que Jésus n'a jamais donné ses apôtres comme exemple à suivre. Voilà. Il a dit, je crois dans Luc 10, 16, il leur a dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Donc il nous demande, il a demandé aux hommes de croire ce qu'ils vont dire. Quand ils vont écouter les apôtres, quand ils vont écouter l'Église, il faut qu'ils croient. Parce que c'est le Christ qui parle. Je le disais au début de la messe, c'est le Christ qui célèbre la messe. C'est le Christ qui célèbre tous les sacrements de l'Église. Les prêtres célèbrent in persona Christi. D'accord ? Lorsque l'Église baptise, c'est le Christ qui baptise. Lorsque le prêtre célèbre la messe, c'est le Christ qui célèbre à travers et dans le prêtre. Et donc, il disait ça, d'écouter les apôtres. Il n'a jamais dit imiter-les, parce qu'il nous connaît. Et aujourd'hui, il se donne un exemple. Il se donne un exemple à ses apôtres, en général, qui se disputent. Il dit, ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, voilà. Ne passez pas le temps à discuter les postes. D'accord ? Mais rivalisez plutôt dans le service, comme moi. Puisque depuis que je suis avec vous, étant même le chef, c'est moi qui sers. Je vous montre l'exemple pour que vous me suivez. Vous fassiez la même chose. Et donc, je reviens à la question de la maman. À la demande de la maman des fils de Zébédée. Comme je le disais au début, c'est une question un peu... je ne sais pas, ça dépend d'où on peut se situer. Parce que Jésus annonce pour la 3e fois qu'il va être arrêté, qu'il va être flagellé, on va se moquer de lui, on va le crucifier et que le 3e jour, il va ressusciter. Et la maman des fils de Zébédée, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est dit, elle amène ses 2 fils
En tout cas, débrouille-toi pour que dans ton royaume, l'un soit à gauche, l'autre à droite. Pour le reste, là, moi, je ne gère pas. Voilà tout ce que je te demande. Bon. On a envie de dire, mais c'est quand même bizarre. Parce que ici, c'est la maman qui demande. Ailleurs, ce sont les disciples eux-mêmes qui viennent demander. Mais ce qui est curieux, c'est que la maman demande pour ses deux fils. Et lorsque Jésus répond, il ne s'adresse pas à la maman. C'est bizarre. Parce que Jésus demande, que veux-tu? Elle dit, bon, ordonne à mes deux fils que voici. L'un c'est à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Bon, de quel royaume parle-t-elle? Je ne sais pas. Parce que vrai, Jésus dit qu'il va, il a dit ça clairement, je monte à Jérusalem, nous montons à Jérusalem, où les grands prêtres vont m'arrêter et tout ça. Bon, peut-être il a compris que je monte prendre le pouvoir à Jérusalem, puisque c'est la capitale. Peut-être que c'est comme ça qu'elle a compris. Parce que sinon, je ne comprends pas le rapport. Tout de suite, tu demandes que, bon, à ta droite, il faut que règnent aussi mes enfants. À ta droite et à ta gauche. Donc, elle a vu les choses de manière politique, si on peut dire. Mais, Jésus ne s'est pas occupé trop d'elle. Jésus se tourne vers les deux frères. Parce que, si la maman a fait cette démarche, puisqu'elle est venue avec eux. Donc, ils sont d'abord entendus à part. Ils ont fait leur réunion familiale. Et puis, ils ont entendu que, maman, si c'est toi qui demandes, je pense que ça va marcher. Hein? Voilà. Et donc... Ils sont venus et la maman a fait la demande. Comme les femmes sont capables de... Voilà, elles sont audacieuses, quoi. Les hommes ont un peu honte. Mais là, les femmes, elles foncent. Surtout, voilà, quand il s'agit de leur enfant. Et donc, Jésus ne s'occupe pas de la maman. Il se tourne vers les disciples, les deux. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais ce n'est pas eux qui ont demandé, c'est la maman qui a demandé. Mais Jésus n'est pas bête. Il sait d'où ça vient. Il sait. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il aurait pu dire, mais attends, c'est maman qui a... Non, ils ne discutent pas, bien sûr. Ils savent que voilà, ils sont derrière le complot. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Première question. Ils répondent tout de suite, nous le pouvons. Bon, je ne sais pas s'ils maîtrisent même ce qu'ils répondent, parce qu'ils répondent comme ça au hasard. Mais on va quand même se rendre compte que, parce que le Christ dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et on se rappelle que la coupe, c'est la passion. C'est la passion de Christ. Mais, lorsqu'on regarde la croix, parmi les deux frères là, l'aîné avait disparu. Il avait fui, avec les pieds et autres. Il n'y a que Jean qui a été le plus courageux. Il a essayé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Ouais. Donc même Jacques qui répond, oui, nous le pouvons là. Bon, rien qu'à voir la coupe du Seigneur seulement, il n'a pas pu résister, il est parti. Et donc ils vont dire, non, on va boire. Bon, Jésus leur dit, ma coupe, vous la boirez, puisque Jésus est Dieu, donc il sait ce qui va se passer pour eux. Hein? Voilà, il sait. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà pris. Les places sont prises. Droite et gauche, c'est pris. Mais c'est ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas une icône de la croix ici. L'icône de l'image. Ce serait bien que s'il y avait une imprimante, je devais imprimer ça sur Internet, je vais vous montrer. En général, il y a plusieurs... lorsqu'on représente la croix avec Jésus en croix et puis la Vierge Marie et Jean, en général, l'icône que je préfère le plus, c'est lorsque la Vierge Marie est à droite et le disciple que Jésus aimait, Jean est à gauche. C'est ça, non? Vous connaissez, vous voyez l'image, vous voyez voilà. En fait, les places sont prises. Elles sont déjà prises. Vous allez me dire, mais donc, elles sont prises par la Vierge Marie et par Jean. Non! Elles sont prises, Marie est à droite. Donc, à droite, il n'y a pas de souci. La place, c'est pour la Vierge Marie. La place, il a donné à la Vierge Marie. C'est indiscutable. Parce que, et puis la gauche, c'est qui? C'est Jean. C'est pas Jean. Hein? C'est l'Église. Non. C'est vague quand vous dites comme ça. C'est? Non, on n'a pas dit Abraham.
Qu'est-ce qui est écrit dans le texte de Jean 19, 25 et suivant? Je vais vous aider. Il est dit, au pied de la croix se tenait sa mère. D'accord? Et près de sa mère, le disciple qu'il aimait. On n'a pas dit Jean, on n'a pas mis le nom de quelqu'un. Donc, entre autres, donc, si vous voulez, il y a encore une place qui est prenable. Parce qu'on n'a pas dit Jean, on a dit le disciple que Jésus aimait. Jésus ne t'aime pas. Hein? Il t'aime, non? Il t'aime aussi, non? Ah! Donc, si vous voulez la bagarre, c'est-à-dire si vous bagarrez, c'est la place, c'est le côté gauche, c'est-à-dire c'est la place qui peut encore être prise, c'est le côté gauche. Parce que la première, le côté droit est déjà pris par la Vierge Marie. Il n'y a pas deux Vierges Marie sur la terre. C'était la mère de Jésus. La mère de Jésus, il n'y a pas deux mères de Jésus, il y a une seule mère de Jésus. Et c'est la Vierge Marie. Elle a pris. Puisque Jésus va dire à la suite, hein, pour mieux comprendre ça, Jésus dit, parmi vous, il ne devra, parce que là, après ça, il y a les disputes, les apôtres ont commencé à dire, mais vous là, vous prenez pour qui? Parce que vous êtes plus sage, plus intelligent, plus... Voilà. Et Jésus les calme. Jésus dit, parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand, parmi vous, sera votre serviteur. Première chose. Deuxième chose, celui qui veut être parmi vous, le premier, sera votre esclave. Il y a serviteur et esclave. Si tu veux être le plus grand, bats-toi pour être le plus grand serviteur pour espérer avoir la place du côté gauche. Mais si tu veux être le premier, il n'y a pas deux premiers, il y a un seul premier. Or, parmi les grands, celui qui veut devenir grand, hein, grand, donc ça veut dire que c'est ouvert. On n'a pas précisé. Celui qui veut être le premier, là, il précise le. Donc c'est un seul. Il faut que cette personne devienne l'esclave, qu'il soit même plus que serviteur, qu'il devienne esclave de l'autre. Et cette place a été prise par la Vierge Marie. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait son parole. C'est vrai qu'on écrit je suis la servante du Seigneur, mais c'est faux. Sur le plan étymologique, dans le grec, c'est qu'elle utilise sur le terme esclave. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait son parole. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a voulu qu'elle soit à la droite, à la croix, à la droite de son Fils crucifié. Donc, il y a une place prise. Et de l'autre côté, le disciple que Jésus aimait. Donc, tous les disciples, donc si tu veux être grand aussi, débrouille-toi pour être serviteur de tes frères et sœurs. Bon, selon certaines révélations privées, il se peut. Mais là, c'est peut-être pas lié directement à ce que nous sommes en train de parler, mais pourquoi pas? Parce qu'on considérait que Lucifer, hein, c'est Dieu qui l'a créé, hein, Lucifer, c'est porteur de lumière. Hein, après s'être rebellé contre Dieu, comme il a été viré du ciel, sa place est restée vide. Et que cette place-là, éventuellement, serait occupée aujourd'hui par Saint François d'Assise. Bon, c'était une parenthèse qui n'a peut-être rien à voir avec ce que nous disons aujourd'hui, mais voilà. Donc, c'est juste pour dire que nous devons travailler à être des grands. Et pour être des grands, il faut être serviteur. Mais aussi pour être aussi esclave, hein, il n'y a pas de souci. Mais sauf que vous savez plus premier, hein, vous viendrez après la Vierge Marie en tout cas. Hein, la Vierge Marie a occupé la place, donc ça, rien à faire. Voilà. Et je voudrais aussi quand même dire que toute prière est exaucée. Même cette prière de la maman par rapport à ses fils a été exaucée. Comment? Quelqu'un en sait quelque chose? Je ne pense pas. À mon avis, ça a été exaucé comment? Le premier martyr des apôtres, c'est qui? C'est apôtre, je ne dis pas disciple. Étienne était disciple, il n'était pas apôtre. Jacques, le fils de cette maman, il a été le premier martyr. Acte chapitre 9, je crois. Le dernier apôtre à mourir, c'est qui? C'est Jean. Ils ont été exaucés. Selon Dieu. Pas selon nos vues humaines, évidemment, mais selon Dieu.
L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ok, Jésus a dit qu'il n'y a pas de problème. Alpha, ce sera l'un, et puis Oméga sera l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Notre Dieu est fidèle toujours. Il nous exaucera toujours, frères et sœurs. Mais à sa manière et selon notre bien. Pas selon nos propres vues qui sont souvent mélangées, qui sont souvent égoïstes, qui sont souvent marquées par nos imperfections. Donc le Seigneur sait ce qu'il va nous donner et à quel moment. Que le Seigneur nous accorde aussi la grâce qu'il a accordée. Bon, au fils de Zébédée, c'est vrai que le martyre, c'est une grâce. Je crois qu'il ne faut pas douter. Pour moi, c'est la grâce de la bonne mort. Le martyr. Mourir martyr pour le Christ, c'est la grâce d'une bonne mort. Donc, si le Seigneur nous accorde cette grâce-là, pourquoi pas? Mais s'il veut qu'on vieillisse comme Saint Jean et qu'on meure dans la paix, puisque Saint Jean, on pense qu'il n'est pas mort martyr, c'est le seul apôtre qu'on célèbre en blanc. Voilà, pourquoi pas? Mais que nous puissions, parce que le but de cette maman, c'était quoi? C'est que ces vies ne se séparent jamais de Jésus. C'est ça le but en fait. Être à la droite et à la gauche, c'est pour ne jamais se séparer de Jésus. Et c'est ça notre désir. C'est le désir de tout homme. Donc, en fait, même, ce n'est pas une mauvaise demande. Sauf que peut-être on peut critiquer le moment de la demande et puis, n'est-ce pas l'idée qu'elle se faisait? Elle ne comprenait pas très bien ce qu'elle voulait. Peut-être qu'elle était sur le plan politique, elle n'était pas sur le plan spirituel. Mais sinon, la demande profondément a été exaucée parce que le Seigneur a vu que c'était légitime. Il ne l'a pas reproché. Il a plutôt reproché les apôtres qui étaient en train de dire, mais pourquoi vous avez... Donc, demandons cette grâce-là que rien ne puisse nous séparer, ni de la gauche, ni de la droite du Seigneur, parce qu'il faudrait que nous soyons toujours avec lui, à temps et à contre-temps. Amen.